Nous avons Alléluia. confiance en toi, Papa. Alléluia. Nous croyons en ton Cette amour. année est une Alléluia. année, alléluia, où le Alléluia. Seigneur veut te propulser. Amen. 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 Dieu Amen. s'est choisi un homme. Dieu s'est choisi une femme. Alléluia. Par lequel il veut démontrer sa puissance. Laisse-moi te dire que Dieu est esprit. Mais il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une enveloppe. Et cette enveloppe-là, c'est toi. Cette enveloppe-là, c'est toi. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans ta vie. Le Seigneur, toi, t'a choisi, toi. Il est en train de te dire, il dit, cette année serait pour toi une année de témoignage. Amen. Le Seigneur est en train de dire, on dirait que quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'ai dit ceci, hein. Le Seigneur est en train de dire que cette année est une année de relancement. Dieu Amen. veut te relancer. Bien-aimé, ne regarde pas les échecs d'hier. Ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Il est le Dieu qui est en train de t'emmener dans un nouveau terrain. Il veut te commencer. Bien-aimé, le Seigneur veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Si tu crois à cela, donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Je sens dans mon cœur que l'année 2022 est une année différente. Amen. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais l'année 2022, avec tout ce qu'elle emmène là, bien aimé, il y a un mouvement qui s'est passé cette année. Il y a un mouvement. Alléluia. Oui, Amen. c'est vrai. Le vent est peut-être contraire pour plusieurs, mais si tu as les yeux spirituels, si tu as les oreilles spirituelles, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part. Alléluia. Alors je veux encourager quelqu'un pour lui dire, il faut se jeter dans la rivière. Jette-toi dans l'eau parce que c'est une année qui va emmener des témoignages incroyables. C'est une année où beaucoup qui avaient baissé leur tête, ils vont le relever parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que nos problèmes. C'est lui qui est en nous est plus fort que les circonstances que tu es en train de traverser. C'est lui qui est en nous. Il s'appelle le roi de rois. Il s'appelle le Seigneur de seigneurs. Bien-aimé, c'est un Dieu de la seconde chance. Bien-aimé, c'est un Dieu de la seconde chance. Le problème avec nous, le chrétien, c'est que nous aimons présenter à Dieu nos échecs. Nous aimons présenter à Dieu le passé pour dire, Seigneur, ça ne marche pas. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu penses vraiment, écoute, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, jette ton filet. Et Pierre, sur la parole, il a jeté les filets. Bien-aimé, ne te fatigue jamais d'essayer. Et ne te fatigue jamais de prendre le risque dans la vie. La vie que nous menons, c'est une vie de risque. Si tu ne sais pas prendre le risque, bien-aimé, ça sera difficile. Ça sera difficile. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui n'est pas hier. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux passer d'un pauvre à un millionnaire. Aujourd'hui, tu peux passer du célibataire à une mariée. Aujourd'hui, tu peux passer d'un chômeur à un employé. Bien aimé, tu ne sais pas quel jour peut engendrer. Toi, ne refaire jamais Dieu ailleurs. Amen. Pour dire que Seigneur, j'ai l'habitude de donner, j'ai l'habitude de gêner, j'ai l'habitude de prier. Ne prends pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il n'est pas un Dieu de la routine. Je suis déjà dans ma prédication. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Bien aimé, beaucoup de gens sont en train de penser que, écoute, il a sa manière où il s'est levé en cette année 2022. Il a sa manière d'opérer. Amen. Bien-aimé, je vais le prendre même dans le sens contraire. Les mal que tu as l'habitude de faire, ne te dis pas qu'aujourd'hui je vais faire, Dieu va encore me pardonner. Tu ne sais pas. C'est qu'un jour peut engendrer. Amen. Peut-être que hier, Dieu avait supporté ce mal-là, mais aujourd'hui, il peut aussi dire assez, c'est assez. Parce que nous copions tout de Dieu.
Bien-aimé, il y a des gens qui ont l'habitude de copier ce qu'ils font pour le Seigneur. Bien-aimé, quand même nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas un homme. Seigneur, j'ai l'habitude de donner. J'ai l'habitude de donner. Bien-aimé, il y aura un donné qui viendra dans ta vie, qui va déclencher le miracle, qui va t'impacter pour la vie. Alléluia. Amen. N'aie pas l'habitude de faire ces Amen. choses avec Dieu. La raison pour laquelle, bien-aimé, les choses de Dieu, on les fait par révélation, pas par habitude. Amen. Pas par habitude. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Oh, Amen. je sens sa gloire. Je veux vous raconter. J'avais dit que je veux raconter un témoignage. Bien-aimé, souvent au début de l'année, j'ai l'habitude de faire mes 21 jours où je gêne, où je prie. Mais je n'avais pas compris. Cette année, j'ai fait la bonne année, tout le premier. Les deux, Dieu me dit, Nathalie, tu entres en prière. Oh, j'ai dit, Seigneur, j'entre en prière, comment je viens à peine de... Et puis les vacances des enfants ne sont... Il dit, tu entres en prière. Bien-aimé, je commence la prière le même dimanche. Bien-aimé, j'ai eu à gêner. J'ai eu à prier. Mais ce temps ici que je viens de passer avec le Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien-aimé, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai l'habitude de travailler avec les enfants. J'ai besoin d'énergie. Dis, est-ce que c'est toi qui as demandé de jeûner ou bien c'est moi qui t'ai demandé de prier? Amen. C'est moi qui t'ai donné Amen. ce programme. Bien-aimé, j'allais travailler. Je parle, j'écris, mais bien-aimé, je ne m'épuisais pas. Et le Saint-Esprit m'avait donné un programme spécial. Il dit, tu ne manqueras pas des temps de prière dans la journée. Bien-aimé, je peux aller comme ça au travail. Quand je rentre, bien-aimé, j'ai expérimenté des choses extraordinaires. Je peux être dans ma cuisine en train de préparer, mais je ne suis pas là. Bien-aimé, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je peux passer des heures. Rabosa tamanderebo. Rabosa. Les enfants me regardent. Je coupe les oignons. Je suis rabos terimandi. Rabababa. Et vous savez, quand Dieu te donne une vision, il te donnera la provision. Bien-aimé, les enfants vont commencer à whisper, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à parler. Oh, mommy's praying. Ils vont, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont se regarder. Ou soit, il y a fait un silence à la maison. Bien-aimé, c'est seulement les vendredis passés, je crois que j'ai fini mon temps de jeûne et prière. Seulement ce vendredi. Et dans ces jeûnes, bien-aimé, Dieu m'a donné le nom du groupe de prière. Dans ce jeûne, bien-aimé, Dieu m'a donné, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'entends des noms pour les pasteurs donner des noms sur l'année 2022. Mais moi, je veux le nom pour ce groupe. Si tu connais ce groupe, donne-moi le nom de l'année 2022. Bien-aimé, le 15 janvier, Dieu me dit, les après-midi, même pas dans ma prière de la nuit. Il dit, cette année, Nathalie, ça sera une année de relancement. Bien-aimé, je n'ai jamais écouté Dieu comme je l'ai écouté cette fois-ci. Il m'a donné des messages. Il m'a donné le premier message. Il dit, tu vas prêcher sur ça. Bien-aimé, j'ai pris et personne n'était au courant de ce temps de jeûne et prière. Dieu m'avait dit de ne dire à personne, de ne dire ni au pasteur Eddy, ni à qui que ce soit. Bien-aimé, j'ai prié, je suis entré dans des moments forts de jeûne et prière où Dieu m'a révélé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est une année où les gens dans ces groupes auront des enfants. Il y aura le ciel. Les gens vont testifier. Une année où Dieu va élever ton finance. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui est en alliance avec ces groupes. Nathalie, il va confesser mon nom. Et vous savez quoi, bien-aimé? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Bien-aimé, Dieu, oh, il y a des témoignages. Il y a des gens qui m'ont appelé.
pour me dire, Amen. maman Nathalie, je n'ai pas d'enfant. Mais quelqu'un m'a appelé pour me dire, maman, je suis allée à l'hôpital. Maman, on m'a dit que j'attends une fille. Mais j'ai dit à la personne, je dis, Amen. ne témoigne pas encore. Je sens que ton témoignage, tu dois d'abord le garder. Bien aimé, nous avons 2 mamans qui n'accouchaient pas. Mais au moment où je parle, elles sont grosses sur cette plateforme. Sur cette plateforme. Et je les ai Alléluia. interdits. J'ai dit, non, Gloire à vous n'allez Jésus. pas témoigner Amen. maintenant. Vous allez témoigner après. Bien aimé. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Alléluia. Amen. La docteure Nana là que vous voyez, qui nous conduit, l'année écoulée, l'année passée, elle fait son examen, elle ne réussit pas. Tout le monde était dans le chagrin. Seigneur, pourquoi? Elle était même fatiguée. Elle m'appelle, ne sachant pas, dans mon temps de jeûne et prière, elle m'appelle et dit, maman, j'ai réussi mon examen en France. J'ai réussi. La raison pour laquelle je lui ai dit, Nana, are you ready to testify? Elle dit, maman, je suis fatiguée. Bien aimé, non, ça n'a fait que commencer. Ce qui se passe là, ça n'a fait que commencer. Même les YouTube, les Facebook, ce sont les directives que nous avons, que j'ai eu à recevoir. Et vous savez, la meilleure, c'est quoi? J'appelle le pasteur et pasteur, le pasteur et dit, m'appelle, il dit, mais maman Nathalie, tu ne te fais pas entendre. Qu'est-ce qui se fait? Je dis, pasteur, il dit, I'm very busy. Je veux te parler seulement. Je sais quand est-ce que je vais te parler. Et puis, il me dira, il dit, je sais que tu es en prière. J'ai dit oui, mais no comment. Je fais pas beaucoup de commentaires. Bien aimé, quand je termine mon jeûne et prière le vendredi, je l'appelle le dimanche, il m'envoie un message. Il dit, maman Bishop, tu es où? J'ai dit, pasteur Eddy, j'ai un témoignage. J'ai dit, tel-mais. J'ai commencé à raconter. C'est que depuis le début, c'est que Dieu avait fait avec moi. J'ai dit, pasteur Eddy, je suis désolée, je pouvais pas te dire parce que Dieu ne voulait pas que je dise. Et puis il me dirait, dit, maman Nathalie, tu sais quoi? Moi aussi, de mon côté, je veux commencer mon jeûne de 21 jours. Dieu me dit pas question. Tu ne fais pas 21. Tu vas faire 40 jours. Bien aimé, on ne s'est pas appelé. Amen. On ne s'est pas convenu. Il a commencé à me raconter ce qu'il a vécu de son côté. Et moi, je le raconte des choses identiques. Oh, bien aimé. Nzambe balukakaye. Amen. 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 Bien-aimé, Nzambe balukakaye. Les paniers circulent encore. Les paniers Alléluia. circulent encore. Les problèmes parfois avec nous, c'est que we care so much about our beauty. We care so much about our body. Ce ne sont que des enveloppes. Ce ne sont que des enveloppes. Aujourd'hui, si tu me regardes, je suis devenue divisée par 3. Mais I don't care. Alléluia. Je m'en fous. As long as, parce que moi, je me dis une chose. Si tu tombes malade, bien aimé, tu vas perdre le poids. Mais maintenant, dis-moi, toi-même, tu choisis de perdre le poids pour Dieu. Ça sera quoi ton retour? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je suis déjà dans ma prière. Nous allons vite prendre Matthieu 20. Alléluia. Nous sommes déjà dans le partage de la parole. La raison pour laquelle je vais demander à tout le monde sur la plateforme, est-ce que tout le monde s'est abonné sur la chaîne YouTube? Est-ce que tout le monde s'est déjà abonné sur la chaîne YouTube? Tout le monde a subscribe. Si tu as un problème, alléluia, on va en profiter pour t'aider. Est-ce que tout le monde s'est abonné sur la chaîne YouTube? Moi aussi. OK. Qui ne s'est pas abonné, il peut lever la main et nous allons l'aider. Ah, on suppose que tout le monde c'est bon. Mignonne ne s'est pas encore abonnée. Maman Karine, tu vas t'en occuper. OK, Karine? D'accord. Yes. D'accord. Et puis, Maman Karine, tu voulais parler aussi sur Facebook? Oui, amen, amen, la famille. Amen. Nous avons aussi notre groupe sur Facebook. Le nom du groupe, c'est le Réveil spirituel. Groupe de prière Réveil spirituel. Si vous pouvez aussi partager le lien. Et aussi, le lien pour tout le programme sera aussi mis sur Facebook.
et aussi le lien qui peut aussi vous aider à accéder sur YouTube. Donc, toutes les informations seront aussi sur YouTube, sur Facebook aussi. Mais maman Karine, tu peux parler aussi de la manière dont on invite les gens sur Facebook. Si quelqu'un voudrait inviter, oui. Non, si tu peux toujours aller sur sur la liste de tes amis et tu peux leur forward le lien pour qu'ils puissent aussi s'abonner sur Facebook. Donc, ils peuvent aussi ils peuvent aimer la page. Quand ils aiment la page, c'est automatiquement, ils ont déjà aussi adhéré dans le groupe sur Facebook. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Si tu as un problème, nos admins sont là pour nous aider. Amen, amen. Et je crois même que vous avez remarqué qu'on est en train d'enregistrer maintenant la prière on est en train d'enregistrer la prière depuis les débuts parce que au moins sur YouTube, YouTube a la capacité de contenir l'intégralité de la prière, les débuts jusqu'à la fin. Tandis que WhatsApp, on ne peut lancer que le message, la prédication, mais pas la prière. Tandis que sur YouTube, on va commencer à mettre l'intégralité. C'est ça, non, Daniela? Oui, c'est ça qui va commencer à se passer. Donc, si tu n'as pas pu participer et que tu veux commencer par la prière, c'est là qu'il faut aller sur YouTube. L'enregistrement commence du début à la fin et sur WhatsApp, ça sera seulement la prédication. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons rapidement dans Matthieu 20. Alléluia, Matthieu 20, si on peut me prendre le premier verset jusqu'au 16e verset et on va encore je vais me baser surtout dans Luc. Ma prédication je préfère même qu'on commence avec Luc. Luc 23, 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Les ouvriers de la dernière heure. Luc 23, si quelqu'un peut nous prendre Luc 23, 39 à 43. Allons-y. Luc 23, 39. Juste un instant. 39 à 43. Luc 23, 39 à 43, je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » À 43. Maintenant, 42 maintenant. À 42. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Amen. Daniela, ça va là-bas? Tu es en train de lire comme si tu as fini. Ça doit Amen. être la connexion. Je crois que c'est la connexion. Oui. D'accord. Quelqu'un d'autre alors va me prendre Matthieu 20. Du 1er au 16e, maman, Yes, please. Yes, maman. nous lisons au nom de Jésus. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure,
Il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu le traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Amen. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Dieu de grâce et de faveur, nous saluons ta présence. Elle est déjà là au milieu de nous. Yahweh, révèle-nous encore ta pensée. Je veux m'effacer pour que toi, tu puisses manifester ta gloire. Ainsi, nous t'appelons et nous t'invitons, Saint-Esprit. Touche-nous et révèle-toi, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que, vous savez, le fait que nous connaissons Dieu, c'est une grâce. Bien-aimé, le fait que tu puisses servir le Seigneur, même comme tu es connecté ce soir, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Cette histoire, on a l'habitude de la lire comme ça, mais c'est toute une prédication où un malfaiteur, bien-aimé, sur le point de rendre l'âme, mais il reçoit la révélation à la croix. Alléluia. Alléluia. Alors, quand j'étais en train de méditer, j'ai dit, mais vous savez, la Bible a raison. Quand elle dit que les premiers seront les derniers seront le premier. Mais je suis en train de prophétiser sur ta vie que si tu es le premier, tu resteras le premier dans le nom de Jésus. Quelqu'un au milieu de nous ne reculera pas. Bien-aimé, tu n'as pas accepté Jésus aujourd'hui pour le renier demain. Non, il faut refuser cela. Bien-aimé, mais je suis en train de voir la notion de la grâce. Bien-aimé, David dit dans les psaumes qu'il sert Jésus. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni mendier du pain. Bien-aimé, cela veut dire, David est en train de dire, donc il parle de sa vieillesse même avec Jésus. La raison pour laquelle dans Deutéronome, dans Ésaïe 46, le Seigneur est en train de dire que je te prendrai en charge, je serai ton Dieu, je serai le même jusqu'à ta vieillesse. Dieu te voit vieillir avec lui. Amen. Dieu te voit aller loin avec lui. La raison pour laquelle, bien-aimé, bien-aimé, ne t'arrête jamais au milieu de la route. Bien-aimé, il faut terminer la course que nous avons commencée. Il faut terminer la course que nous avons commencée. Alors, quand j'étais en train de définir le mot malfaiteur, donc on dit une personne qui commet de méfaits, des actes criminels. Bien-aimé, donc Jésus, sur la croix, il était crucifié comme un criminel. Il a été traité comme un malfaiteur. Il était au milieu des malfaiteurs. Il était au milieu des brigands. Donc, quand on passait là, les gens qui ne le connaissaient pas, ils pouvaient dire, regardez ces malfaiteurs, regardez ces brigands qu'on est en train de crucifier.
La raison pour laquelle il y a certaines personnes qui m'étonnent. Bien-aimé, you care so much about your personality. Tu es toujours là. Il a touché à ma personne. Cette personne m'a dénigré. Cette personne m'a manqué du respect. Bien-aimé, vous savez, hein, une personne qui reconnaît Jésus dans sa vie, même si aujourd'hui ta réputation est abîmée, Dieu a le pouvoir de la refaire. Amen. Nous n'avons pas la capacité de refaire notre personnalité, mais Dieu a le pouvoir de la refaire. La raison pour laquelle j'aime cet adage, et j'aime le dire en lingala quand on dit, ba funda yo na mabe, mais ba kuta yo na mabe wa. Amen. Parce que ce qui va coûter nango, donc tu es victime. Tandis que ce qui va coûter nango, c'est lui qui justifie. Même s'il y a des années qui vont passer, même si les jours passent, bien aimé, la vérité finit toujours par se savoir. Amen. 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 Oh yes, bien aimé. Ne perds pas ton temps. Quand on te critique, allez d'une bouche à une autre. Vous avez dit ça. Vous avez touché à ma réputation. Vous avez touché à ma personnalité. Vous avez touché à... Écoute, les dieux l'ajustent. Bien-aimé, il connaît comment refaire la réputation de celui ou de la personne qu'il a perdue. Amen. On peut t'accuser de magicien, on peut t'accuser de prostituée, on peut t'accuser de voleur, mais sache que si tu n'es pas dans ces choses, bien-aimé, la vérité peut prendre le temps qu'elle peut. Mais elle finit toujours par se connaître. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, avance avec Dieu. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à aller te justifier chez les gens. Ne perds pas ton temps à aller chercher la vérité comme si tu étais la vérité, toi. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que deux brigands avec Jésus sur la croix. Mais vous remarquez que le premier brigand, en fait, j'ai eu quand même à chercher, à faire la différence entre les deux brigands. Bien aimé, les deux étaient dans la misère. Les deux étaient dans la souffrance. Mais un oublie sa souffrance. Il commence à s'occuper de Jésus. Mais je vais d'abord parler du mauvais brigand. Celui qui était le mauvais brigand était indifférent à son état. Donc, il n'avait que faire avec la personne qui était à côté. Mais il y a un point qui m'a quand même touché. Il dit, si tu es le Christ, sauve-moi, sauve-toi et sauve-nous. Donc, il connaissait que Jésus était le Christ. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il savait que c'est lui qui était à côté, il était le Christ. Mais seulement, il n'avait pas la révélation. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Il est en train de se moquer de lui. Il ne croit pas que Jésus avait le pouvoir de le sauver aussi. Mais maintenant, écoute, la personne qui avait la révélation, j'aimerais que vous puissiez m'écouter très bien. L'autre criminel qui, quant à lui, il avait la révélation. Bien aimé, il a d'abord commencé à soulever ses péchés. Il dit, nous méritons. Et donc, il a commencé à réprimander l'autre. Il dit, nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Nous méritons cela justement. Oui, nous avons péché. Oui, nous sommes des pécheurs. Donc, la conscience bien-aimée se place directement dans la présence de Dieu. Bien-aimé, les brigands, sans les savoir, il avait la foi qui reconnaissait Dieu dans ses droits. Amen. Suis-moi très bien, je veux te parler aujourd'hui. Bien-aimé, donc les brigands qui étaient là, au moment où vous savez, c'est pour ça même dans nos vies, dans la vie de l'homme, au moment où la conscience agit, l'homme se met à sa place devant Dieu et se soumet. C'est pour cela, la Bible est en train de dire, la crainte de l'Éternel
est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, tu commences à acquérir une certaine sagesse, que tu le veuilles ou pas, parce que Dieu lui-même, c'est la sagesse et c'est la connaissance. Amen. Nous savons, nous deux, que c'est Christ qui est là, mais un a la révélation, c'est que Christ peut faire de sa vie, l'autre n'a pas. C'est pour cela, bien-aimé, vous voyez même aujourd'hui dans l'église, les gens ont l'habitude de crier, Nzambe, nous tous nous prions les bons dieux, nous prions Dieu, mais tu ne sais pas comment utiliser ces dieux-là. Nous prions tous ces dieux, nous parlons tous des dieux, mais pourquoi nos vies sont différentes? Nous prions Dieu, nous parlons tous des dieux, mais est-ce que tout le monde a la révélation de ces dieux-là? Bien-aimé, le jour où tu recevras la révélation de Dieu, ta vie ne sera plus telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que Dieu, le Dieu dont tu as l'habitude de crier Dieu, Dieu, on le craint. On ne blague pas avec Dieu. Bien-aimé, nous tous, on peut dire aujourd'hui que nous aimons Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui prouve à Dieu l'amour que nous portons pour lui. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est qu'en se présentant à Dieu comme un pécheur que l'homme se soumet à Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, n'aie pas l'habitude de te frapper la poitrine. Moi, j'aime Dieu quand tu ne marches pas avec lui. N'aie pas l'habitude de te frapper la poitrine. Bien-aimé, le changement de la conversion du brigand est de craindre Dieu. C'est pour cela quand il réprimande l'autre, dans ce que Daniela vient de dire, il dit à l'autre, il dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Donc, pour dire que comment tu peux lui parler n'importe comment? Tu l'appelles Christ, mais tu es en train de te moquer de lui. Bien-aimé, Dieu ne doit pas être une étiquette dans ta vie. Bien-aimé, s'appeler chrétien, nous devons défendre ces noms-là dans nos vies. Ce n'est pas à nous d'aller crier partout que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des chrétiens, quand notre intérieur reconnaît que nous ne marchons pas avec ces dieux-là. La raison pour laquelle, parfois, il ne faut pas avoir l'habitude de crier que tu es un enfant de Dieu quand tes œuvres sont contraires à ce que tu dis. En fait, c'est ce que le brigand voulait dire à son ami. Il dit, écoute, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Attends, je vais lire ça pour que ça entre bien. Il dit, la Bible dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Donc, ça ne veut pas dire que comme nous sommes tous les trois sur la croix, que nous devons le traiter comme nous. Lui, tel qu'il est là, il est sur la croix pour toi et moi. Toi, tu es là pour tes péchés. Mais lui, il est là parce qu'il nous aime, nous deux. As-tu la révélation de Jésus? As-tu la révélation de celui que tu as l'habitude de crier tout le temps, Seigneur, Seigneur? La raison pour laquelle il dit, au dernier temps, je dirai, tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, je ne t'ai pas connu. Bien-aimé, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui t'amènera au paradis. Ce n'est pas le fait de crier Seigneur, Seigneur qui t'emmènera au paradis. As-tu la crainte de Dieu? As-tu la crainte de ces noms-là que tu as l'habitude de citer? Les fils de Séva ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Bien-aimé, cet homme, il reçoit la révélation de Christ sur la croix. Bien-aimé, en ce temps-là, je regarde, je dis, mais Jésus est là. Il est crucifié. Il n'a rien qui pouvait montrer que c'est un roi. Il n'a rien qui pouvait montrer qu'il est Dieu. Mais, bien-aimé, sur la croix, à moitié nu, bien-aimé, cet homme,
Il le reconnaît qu'il a la lumière du Saint-Esprit en lui. Amen. Il ne connaît que le Seigneur Jésus comme homme. Il le voit outragé. Il l'a vu humilié. Bien-aimé, et tu sais le pire c'est quoi? On a humilié Jésus. On l'a outragé. Mais Jésus n'avait jamais répondu aux insultes. Il ne s'était pas justifié sur la croix. On l'insultait. Mais si tu es le Christ, celui-ci est le roi des Juifs. Bien-aimé, peut-être que s'il s'était justifié, le brigand allait dire, oh, mais tes raisons sont bonnes, hein? Alors moi, je crois. Mais bien aimé, même dans les silences, il y a quelqu'un qui reçoit la révélation, oh my God. Amen. Même dans son silence, la lumière en lui pouvait parler. Alors lui, il dit, oh, mais il n'a pas répondu aux insultes. Mais le brigand, son cœur est touché. Il prend le parti de Jésus. Bien aimé, il se lève pour montrer qu'il l'aime. Les brigands voient la gloire et la perfection en Jésus, tandis que l'autre voyait la criminalité en lui. Dis à ton ami, dis, il faut avoir la révélation de Dieu. Il faut avoir la Bien aimé, révélation de Dieu. quand tu as la révélation de Dieu, tes œuvres vont plus parler que tes paroles. Amen. Je te dis. C'est pour ça, bien aimé, il y a certaines personnes, on se moque de nous parce que nous parlons beaucoup et nous démontrons peu d'amour par nos actes. Mais nous parlons beaucoup. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'église de Dieu est diminuée. L'église de Dieu est méprisée. Laisse-moi te dire, bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reviens sur le droit chemin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Récupère le premier amour que tu avais pour Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, il faut pas négliger les gens dans la vie. Oh, cette personne-là, je ne m'approche pas d'elle. C'est une prostituée, c'est un voleur. Cette personne-là, non, bien-aimé, si nous étions tous saints, Jésus n'allait jamais accepter d'aller sur la croix. Non, il est venu pour les pécheurs. Il est venu. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, et je veux te choquer, que au paradis là-bas, bien-aimé, il y a certaines personnes qu'on a vues être brigands ici sur la terre. On va le voir au paradis. Il y a des fornicateurs qui iront au paradis. Il y a des voleurs. Quand ils vont se repentir, bien-aimé, Dieu va les accueillir. Prépare-toi à rencontrer ces gens-là. Dieu va les accueillir, les malfaiteurs, s'ils demandent pardon. Mais toi qui fais l'orgueil, aujourd'hui, quel est ton sort demain? Ne dis pas que Seigneur, je t'ai servi dans les années passées. Non, Dieu voit aujourd'hui la raison pour laquelle. Et puis, bien-aimé, tu remarques que cet malfaiteur, il n'a pas demandé pardon à Dieu, hein? Mais il a juste reconnu son péché. Ne soyons pas pressés de demander pardon au Seigneur. Vous savez, certaines personnes, nous avons l'habitude, quand tu pêches, directement, Seigneur, pardonne-moi, et puis demain, tu reprends le même péché. Non. Ça doit arriver que tu commences à prendre d'abord la décision que je dois arrêter, que je dois faire ceci, et puis après demander pardon. Bien-aimé, il a reconnu son péché. L'état de son cœur a compté devant Dieu. L'état de son cœur. Il a reconnu qu'il était, le criminel avait la révélation. Qui est Jésus? Il a parlé au chemin, la vérité et la vie. Donc, bien aimé, sans qu'il le sache, il ne savait pas qu'il était en train de parler à la porte du paradis qui était à ses côtés. Alléluia. Donc, bien aimé, il a fait sa demande à la dernière minute pour dire au Seigneur, il dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras à ton règne. Comment il avait su que Jésus devait revenir? Vraiment. Tu as vu comment les gens qui ont la révélation sont dangereux? Il dit, souviens-toi de moi. Mais maintenant, écoute-moi, bien-aimé. Il est en train de parler du futur. Il est en train de parler de demain, tandis que Jésus le voyait être sauvé aujourd'hui.
souviens-toi de moi quand tu reviendras à ton règne. Bien-aimé, Moïse kutu ayebi ke Yesu azanta. Moïse kutu ayebi ke Yesu kwaso. Mobongo yonanga. Bien-aimé, tu pèches comme si demain t'appartient. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Oh, donc lui, il était en train de voir Jésus dans les futurs. Or, Jésus lui dit non, ne me vois pas demain. Comme tu es là, tu as le passage. Je suis le passage vers le Père. Tu es en train de parler à la... Donc, bien-aimé, tu comprends que le fait qu'il avait seulement reconnu les péchés, bien-aimé, il a été directement pardonné de ses péchés. Le fait qu'il a seulement reconnu qu'il était pécheur, qu'il ne pouvait pas avoir le même sort que Christ, bien-aimé, directement, il est sauvé. Parce que personne ne peut aller au ciel avec le péché. Il n'y a pas de pécheur là-bas. Donc, si Jésus accepte de l'amener au paradis, il a commencé par le pardonner puis le sauver, n'est-ce pas? Amen. Oh mon Dieu, c'est pour cela, bien-aimé, il y a certains mal, il y a certains péchés qui viennent dans nos vies. Bien-aimé, parfois Dieu n'attend pas seulement les pardons comme ça, mais il attend que tu prennes une décision pour abandonner. Donne-moi un amen. Amen. Jésus, il dit non. Je ne parle pas encore de mon retour. Parce que comme tu as, c'est pour ça, bien-aimé, quand tu as la révélation, tu peux repousser la bénédiction de demain à aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, pas demain. Toi, tu n'entreras pas au paradis quand je veux revenir. Mais toi, là, comme tu m'as défendu, comme tu n'as pas eu honte de moi, tu as reconnu ton péché, tu as vu qu'en moi, il y a la vie, en moi, il y a le chemin. Moi, je suis la porte. Alors, je te fais entrer dans la porte que les autres attendent au dernier temps. La raison pour laquelle, bien-aimé, marche droit avec le Seigneur. Bien-aimé, mi bongi salibo soit Yesu, parce que beaucoup attendent l'apocalypse quand Jésus reviendra. Peut-être que toi, ton apocalypse c'est aujourd'hui. Peut-être que toi, ton apocalypse c'est demain. Parce que quand la personne meurt, sa vie s'arrête. Beaucoup ne verront pas Jésus revenir. Ils seront déjà dans leur tombe. Et puis après, quand il revient, tu ressuscites. Bien-aimé, n'attends pas l'enlèvement seulement à ton vivant. Peut-être que toi, ton enlèvement, c'est la mort. Quand tu meurs, c'est fini, ton histoire est finie. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les brigands avaient une simplicité de foi et une confiance parfaite en Dieu. Alléluia. Il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi que je viens de te défendre. Même si je menais ma vie dans le péché, souviens-toi de moi. Les brigands ont pu passer de la croix en paradis. Alléluia. Le seul compagnon de Jésus pour passer de cette terre dans le paradis. Jesus. 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 Bien-aimé, au moment où nous parlons, ces brigands, son histoire est restée. Hein. Il est au paradis. Il est au paradis. Il a dit, même si lui, il est venu à la 11e heure, mais moi et toi, on s'est convenu, non? On s'est convenu. On s'est convenu, moi et toi. On s'est convenu que tu vas avoir un denier. Mais pourquoi jalouser les autres? Bien-aimés, nous voyons certaines personnes qui jalousent. Moi, j'ai commencé avec Jésus il y a longtemps. Moi, j'ai commencé avec Jésus il y a longtemps. Oui, na koko ya lobi mais na leki en onction. Attention. Attention. Je peux venir, je peux croire en Jésus aujourd'hui, mais de dépasser avec le don. Pourquoi? Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Amen. Je ne suis pas obligée de passer par ton chemin. Non. Si toi, ça t'a pris 10 ans pour devenir riche, peut-être que moi, ça me prendra seulement 3 jours. Ce n'est pas moi, Zali Kambwangolou. Ne jalousez pas les gens. Oh, petit, assis-toi. Nous
Si moi, Dieu voulait que je puisse prendre les raccourcis, je prendrai les raccourcis et je réussirai. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, n'adopte pas l'histoire de l'autre. Non, n'adopte pas l'histoire de l'autre. Alléluia. Amen. Oh my God. Il y a des Juifs qui étaient là, qui ont appris sur la venue de Jésus. Mais quand on a crucifié Jésus, Jésus est parti, il n'avait toujours pas cru. Mais les brigands, qui était un voleur, peut-être même il était, je ne sais pas moi, mais il avait entendu parler de Jésus. Et il a démontré ça sur la croix. What about you? Mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh, que Dieu t'aide à avoir la révélation de son Fils. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Que Dieu t'aide. Quelqu'un au milieu de nous est peut-être fatigué, ou tu te dis, j'ai servi Dieu, mais rien ne change en moi. J'ai servi Dieu, mais ma vie est toujours la même. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Jésus a dit, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous, Jésus va lui dire, aujourd'hui c'est le jour de ta bénédiction. Amen. Alors ne le refaire pas hier. Ne le refaire pas hier. Jette encore ton filet. La grâce est disponible. Amen. Il est venu à la 11e heure, mais il a eu le salaire de ceux qui étaient venus à la première heure. On les appelle les Nzombo le soir. Kemanaba Nzombo le soir. Le but de la dernière minute, c'est ce qui bouge les matchs. Le but de la dernière minute. C'est ce qui change l'histoire du match. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Si tu te retrouves dans cette situation, élève ta voix. Demande la révélation de Christ en cette année 2022, bien-aimé. Oh, c'est comme j'avais dit, l'année est encore vierge. On est encore au début, bien-aimé. Ne sois pas ceux qui ont l'habitude de crier Jésus, Jésus, sans avoir la connaissance, alléluia, de cette personne et de Jésus. Bien-aimé, tu dois avoir la révélation de Jésus. Tu dois avoir la révélation de Jésus. C'est que les autres ont eu à faire pendant beaucoup d'années. Ça les a pris des années pour le faire. Mais toi, Dieu va s'élever dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Demande la révélation de Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reconnaissance, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, nous bénissons ta parole. Yahweh, nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu. Nous te Pour cette demandons, nourriture que tu nous as donnée, donne-moi la révélation, merci Seigneur, encore une fois, Seigneur Jésus, assez pour cette révélation que tu nous as donnée. Yahweh, nous croyons, Seigneur, que tu es en train de nous équiper pour cette nouvelle année, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, éternel, nous ne pouvons que nous abandonner totalement et entièrement, Seigneur, entre ton mains. Afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir monter, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à comprendre ta révélation, Seigneur, mon Dieu, spirituel, éternel et Dieu de gloire, à te voir d'une manière spéciale, d'une manière particulière, Seigneur, afin que j'ai la révélation qui vient de toi, Seigneur, la révélation de ta personne, Seigneur, la révélation de qui tu es, Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, les endroits où je veux me retrouver, Seigneur Jésus. Merci, je te demande, éternel et Dieu de gloire, de venir m'aider, éternel et Dieu de gloire, de venir nous aider, éternel et Dieu de bonté, Seigneur. Merci pour cet enseignement, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment, Papa, nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à avoir la vraie révélation qui vient de toi, de qui tu es, Seigneur Jésus, quelles que soient les circonstances et les problèmes, Seigneur Jésus, que j'ai cette révélation de Dieu de gloire qui vient de toi, Seigneur Jésus. Ô éternel et Dieu de gloire, car c'est toi un Dieu grand, un Dieu fidèle et irréprochable, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider, ô Dieu. Viens nous aider, éternel et Dieu de bonté, Seigneur
Jésus. Seigneur, nous voulons avoir une interprétation, Seigneur, de ta parole, Seigneur Jésus, que je te vois d'une dimension comme ce peuple, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être comme j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Viens nous aider, éternel Dieu de gloire. Viens aider tous les membres, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous aider, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, enfin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel de gloire, éternel Dieu de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous remercions vraiment le Seigneur pour cette parole puissante, cette parole qui nous interpelle, cette parole qui ouvre notre conscience, cette parole qui guérit et qui délivre. Nous allons dire à Dieu avant de terminer, nous allons dire à Dieu que cette parole qu'on vient de nous enseigner n'entre pas à gauche et sortir à droite. Que l'Éternel nous aide à mettre en pratique. Que l'Éternel nous aide afin que cette parole puisse vraiment nous aider à suivre le bon chemin et avoir une propre révélation du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole, ta parole qui change, ta parole qui façonne, ta parole qui donne une nouvelle forme. Merci pour ta servante, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, si puissante, éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu, j'aimerais que cette parole reste gravée en moi à chaque instant, Seigneur, que j'ai la révélation de qui tu es. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, partout où je me retrouve, Seigneur, que j'ai une révélation spéciale venant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que j'ai une révélation sur toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu. Merci, car nous avons confiance en toi, éternel Dieu de grâce. Oh Dieu, Rafa, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les choses que nous avons passées dans ta présence, éternel Dieu de grâce. Que revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu bénisse Maman Nathalie pour cette parole puissante. Juste quelques communiqués, juste pour notre page YouTube et notre page Facebook. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi envoyer les liens à vos proches, à vos amis. C'est une forme d'évangélisation. Vous ne savez pas si le message d'aujourd'hui peut pousser quelqu'un à donner sa vie au Seigneur. Alors, continuons à diffuser les messages, à diffuser le lien, à envoyer le lien à nos proches et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen, amen. 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 Fermons nos yeux avant de nous séparer. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur, car tu connaissais ce jour, même avant la fondation du monde, Seigneur Jésus. Éternel et Dieu de grâce, je recommande toutes les familles réunies en ce lieu, Seigneur. Chacun d'entre nous représente sa famille, éternel et Dieu de grâce. Sois avec nous, Seigneur. Continue à nous faire du bien. Nous prions pour ta servante, Seigneur. Continue à l'inspirer. Continue à l'ouvrir les yeux spirituels. Donne-là une révélation très particulière venant de toi, Seigneur. Nous recommandons la soirée entre tes mains. Garde-nous, protège-nous. Pour ceux qui sont encore en pleine journée, continue à les garder. Continue à être avec eux, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, sois le guide de tout un chacun de nous. Afin que quand nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine, nous allons élever et bénir ton nom. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au siècle du siècle. Amen. 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 Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Amen. Shalom. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.